Cette vidéo est une vidéo d'encouragement pour toi, cette personne, pour une personne qui traverse des moments difficiles, compliqués depuis des années. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait toutes sortes de jeûnes, prières, de supplications, mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui bouge. La montagne a refusé de bouger. Tu as proclamé, tu as donné des ordres. Tu as dit au nom de Jésus, mais rien ne bouge. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si tu es dans ce cas, cette vidéo est pour toi. J'aimerais que tu changes de système de pensée et que tu commences à te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ma situation ne change pas depuis des années? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire de permettre à Dieu d'écrire une histoire glorieuse avec toi. Permets à Dieu d'utiliser ta vie pour se révéler au monde. Permets à Dieu d'utiliser ton histoire pour glorifier son nom. Comme il a fait lors de la sortie des enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? J'ai permis cela afin de faire éclater ma gloire. Et nous voyons que l'histoire de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, lorsque Moïse a divisé la mer en deux sous l'inspiration de Dieu, c'est une histoire connue. C'est une histoire très connue aujourd'hui. Même les athées connaissent cette histoire. Dieu a permis que cela se passe pour pouvoir se faire connaître au monde entier. Donc, permets à Dieu qu'il utilise cette situation pour se glorifier dans ta vie. Ne sois plus dans l'abattement. Ne sois plus dans la tristesse. Ne sois plus dans la mélancolie. Ne sois plus dans des prières à ne pas en finir. Non, arrête de prier. Change de prière. Je vais te donner deux prières, deux types de prières que tu vas faire désormais. Après avoir prié durant des années durant là. Je te donne aujourd'hui deux types de prières que tu vas faire pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Seulement à Dieu. Ô Père, je veux qu'à travers cette situation, tu puisses te glorifier. Je veux qu'à travers cette situation, tu puisses faire éclater ta gloire. Je veux qu'à travers cette situation, tu puisses glorifier le nom de Jésus. Je te raconte l'histoire une histoire dans la Bible lorsque Jésus était en train de se promener avec ses disciples et qu'ils sont tombés sur un jeune homme qui était né aveugle. Et les disciples lui demandaient, mais pourquoi ce jeune homme est né aveugle? Est-ce que c'est son parent qui ont péché ou voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est né aveugle? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit à ses disciples, arrêtez de penser toutes ces choses de péché, tout ça, les parents, les liens familiaux, les liens héréditaires, tout ça. Dieu a permis cela pour pouvoir se révéler, pour que cette situation est pour glorifier le nom de Dieu. Dieu a permis cela pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir se glorifier à travers cet homme aveugle. Et ce jour-là, cet aveugle a retrouvé la vue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Jésus s'est glorifié. Jésus a fait connaître le nom de Dieu. Jésus a glorifié le nom du Père. Non? Dans cette situation, arrête de chercher gauche à droite. Si le Saint-Esprit ne t'a pas dit que c'est un problème qui vient d'un péché récurrent ou c'est un problème spécifique et que tu as le cœur net devant Dieu, ben, pratique ces deux points que je vais te donner aujourd'hui pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, avant d'aller faire ces points, je veux que tu acceptes que ce temps que tu dis que tu es en train de perdre du temps. Tu te dis, ah non, il y a le temps qui passe. Je suis à 40 ans, je n'ai pas encore trouvé mon mari, je ne suis pas encore mariée, il y a le temps qui passe, mais je vis dans la sainteté, je ne pratique pas la masturbation, je ne fais rien de tout cela, mais je suis toujours bloquée, je ne trouve pas un mari, il n'y a aucun homme qui vient me demander en mariage. Sache que ce temps n'est pas un temps en vain. C'est le temps de la persévérance, c'est le temps du combat. Que tu es en train, c'est le temps là, ce temps qui passe là, c'est un temps de combat, c'est un temps de résistance, c'est un temps de persévérance. La Bible te dit résister au diable avec une foi ferme. Et l'apôtre Paul nous dit que j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Tu es en train de croire en Dieu, tu n'as pas lâché, tu n'as pas craqué, tu n'as pas cédé, tu n'as pas abandonné ton culte, tu n'as pas abandonné l'église, tu n'as pas abandonné la main de Dieu. Sache que ce temps n'est pas un temps perdu, c'est un combat de la foi. Tu es en train de mener le combat de la foi, tu es en train de résister au diable, tu es en train de lui montrer que tu es plus fort,
que tu ne vas pas lâcher, tu ne vas pas céder, tu ne vas pas craquer. L'ennemi est en train de s'effondrer devant toi, en fait. L'ennemi est en train de perdre ses forces, de perdre ses énergies devant toi. Parce que toi, tu continues de résister, tu continues de persévérer. La Bible te dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Tu es en train de persévérer, tu es en train de pratiquer la résilience. Tu es en train de montrer à cet esprit que tu n'es pas son égal, en fait. Tu n'es pas son égal et tu ne te laisseras pas vaincre parce que tu es un esprit, tu es à l'image de Dieu, tu es un esprit de résistance, tu es une personne résistante. Que tu ne lâcheras pas, tu ne céderas pas, tu ne craqueras pas. Sache que ce temps qui est en train de passer n'est pas du temps perdu, pas du tout. C'est le temps de la résistance, c'est le temps de la résistance, c'est le temps où tu es en train de mener ton combat de la foi, le bon combat. Il y a des combats et des combats, mais ce temps-là, c'est un temps du combat de la foi. Et sache qu'à la fin de ce temps, lorsque l'ennemi aura résisté et qu'il sera fatigué, il fuira loin de toi. Et là, tu entreras dans ta délivrance, tu entreras dans ta délivrance, tu entreras dans cette promesse que Dieu t'a promis. Ça, c'est le premier point. Sache que tu es en train de combattre le bon combat de la foi. Et deuxièmement, ça se lit, ce verset, tu le trouves dans 2 Timothée 4, verset 7. Il finira loin de toi, l'ennemi finira par fuir. Et tu peux le lire aussi dans Jacques 4, verset 7. Alors, ces 2 prières que je t'invite à changer maintenant. Il faut maintenant que tu changes de prière. Il faut que, après avoir prié, supplié, jeûné, tout ça là, change de prière maintenant. Je te donne les 2 prières qu'il faut que tu fasses désormais. La première chose, c'est d'arrêter de demander ce que tu as toujours demandé à Dieu. Peut-être tu es en train de demander un enfant, tu es en train de demander un emploi, tu es en train de demander les papiers, tu es en train de demander une maison, tu es en train de demander une promotion. Arrête de demander désormais ces choses à Dieu. Et commence par demander Dieu à Dieu. Commence à demander que Dieu puisse Dieu à Dieu que c'est toi qui tu es en train de chercher. C'est toi que tu es en train de chercher désormais. Tu n'es plus en train de chercher ces choses de ce monde qui sont certes utiles et importantes, mais tu es en train de demander Dieu, c'est lui que tu veux. Dis, Père, c'est toi que je veux. Je ne veux plus ces choses. Je ne veux plus que ces choses-là soient des idoles dans mon cœur, que je continue à les poursuivre jour et nuit. Non, c'est toi que je veux désormais. Je change de direction. J'arrête de courir derrière ces choses et je commence à courir derrière toi, qui est le trésor, qui a plus de valeur. Tu as plus de valeur que ces choses, que toutes ces choses. Tu es plus conséquent, tu es plus meilleur que toutes ces choses derrière lesquelles je cours. C'est toi que je veux, c'est toi que je cherche dans ma vie, c'est toi que je veux. Continue de demander Dieu à Dieu. Dis-lui que c'est toi que je veux. Parce que la Bible te le dit dans le livre de Proverbes, qu'il est mieux de chercher la sagesse, l'intelligence, plus que les choses de la terre. La Bible te le dit aussi dans Matthieu 6, verset 33, que cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. La Bible te le dit aussi dans Hébreux 11, je crois. Dans Hébreux 11, alors laisse-moi te lire le verset dans Hébreux 11, Hébreux 11, verset 6. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent Dieu. C'est Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Pas ceux qui cherchent l'emploi, la maison, le travail. Non, ceux qui le cherchent, lui, Dieu. Dieu te promet qu'il rémunère ceux qui le cherchent dans Hébreux 11, verset 6. Dieu te promet aussi dans 2 Chroniques 16, verset 9. Je te le lis. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ceux dont le cœur soupire après Dieu, ceux dont le cœur cherche Dieu, ceux dont le cœur ne cherche pas la main de Dieu, mais cherche Dieu lui-même, le cœur de Dieu, la nature de Dieu, le caractère. Demande Dieu à Dieu. Dieu est un poids lourd en fait. La gloire de Dieu, le poids de sa gloire. Quand tu demandes Dieu, tu es en train de demander qu'il vienne avec le poids de sa gloire dans ta vie. Qu'il vienne s'asseoir dans ta vie, qu'il vienne prendre le règne dans ta vie, qu'il vienne prendre le contrôle dans ta vie. Et même si ce problème est d'origine démoniaque, d'origine mystique, tu vas voir que quand Dieu va venir avec son poids, quand Dieu va venir avec sa gloire dans ta vie, il viendra chasser, il viendra détruire toutes ces oppressions démoniaques en fait. Il viendra chasser tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Il viendra siéger dans ta vie et mettre l'ordre divin dans ta vie. C'est pour cela qu'il est important
de demander Dieu à Dieu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je partage avec toi, c'est d'arrêter toutes sortes de prières et de rester en silence et de pratiquer le silence et l'action de grâce. Devant le mur de Jéricho, qu'est-ce que Israël a fait? Dieu a dit, restez en silence. Faites le tour du mur 7 jours. Et le 7e jour, faites 7 fois le tour du mur et criez, proclamez, criez avec des instruments. Tu vas arrêter les prières. Tu vas arrêter toutes sortes de prières et de supplications et tu vas commencer à remercier Dieu. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Parce que la Bible te dit, tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Et c'est alors là que vous le verrez s'accomplir. Il faut que tu crois d'abord que cette chose que je demande à Dieu là, je l'ai déjà reçue. J'ai déjà reçu cet enfant. J'ai déjà reçu cette maison. J'ai déjà reçu cette promotion. Et c'est là que tu le verras s'accomplir. Il faut que tu crois, il faut que tu acceptes. Et la meilleure manière de démontrer à Dieu que tu as cru, que tu as déjà reçu ce que tu as demandé dans la prière, c'est l'action de grâce. Parce que quand quelqu'un te donne quelque chose sur cette terre, la première chose que tu dis, c'est merci. N'est-ce pas? Tu commences à remercier Dieu. Tu commences à dire merci à Dieu. Merci parce que tu m'as donné cette maison. Merci parce que tu m'as donné cet enfant. Merci parce que tu m'as donné ce travail. Merci parce que tu m'as donné cette promotion. Merci parce que tu m'as donné ton cœur. Merci parce que tu m'as donné ta nature. Merci parce que tu m'as donné ton système de pensée. Merci parce que tu m'as donné la douceur, la patience, tout ce que je demande de toi là. Merci parce que tu me l'as donné. C'est le meilleur moyen de prouver et de montrer à toi-même et à Dieu que tu as reçu ce que tu es en train de te demander. Et à force de rester dans cette position d'action de grâce, de pratiquer cette action de grâce, mais en fait, l'ennemi qui est en face de toi, il va se décourager, il va se dire, mais en fait, la personne là, il a cru qu'il a reçu. Il a cru qu'il a reçu ce qu'il a demandé à Dieu. Et il est heureux. Il n'est plus en train de se poser 1001 questions. Mais en fait, il n'est plus déprimé. Mais en fait, ce que je voulais, c'est de le rendre déprimé. C'est de le rendre, de rendre toute sa vie morose. Mais en fait, il n'est plus déprimé. En fait, je n'ai plus rien à faire là. Et tu vas voir que cette montagne va sauter devant toi. Tu vas voir que ces démons-là vont complètement lâcher prise. Parce que tu es en train de pratiquer la gratitude. Tu es en train de pratiquer l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quelque chose qui plaît énormément à Dieu. Et à travers l'action de grâce, Dieu déverse encore d'autres bénédictions sur ta vie. Et que ces bénédictions ne viendront que pour faire sauter, débloquer cette situation dans ta vie. Donc, permets à Dieu d'écrire cette histoire avec toi et permets-lui d'être son instrument qu'il utilise vraiment pour écrire cette histoire et pratique ces 2 points de prière qui est l'action de grâce et demander Dieu à Dieu. Et je te vois sortir de cette situation. Je vois cette situation, cette montagne-là sauter devant toi. Je vois cette porte briser devant toi. Je vois ces nœuds, ces complications que tu vis durant des années, le verrou sauter, s'éclater devant toi. Parce que tu auras décidé de pratiquer ces 2 points que je partage avec toi aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a vraiment fortifié, a vraiment été profitable pour toi. N'hésite pas à la liker, Je t'attends, like la vidéo, partage-la autour de toi pour que cette vidéo puisse faire aussi du bien à beaucoup de personnes autour de toi. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Et sur ce, je te dis à très vite dans nos prochaines vidéos.